Le carrefour désigne l'endroit où se croisent plusieurs chemins. On peut aussi l'appeler rond-point, intersection, le croisement, la jonction. En ville, comme à la campagne, c'est-à-dire au village, les carrefours sont des lieux très fréquentés et donc souvent ambiants. Si l'on s'en tient à l'observation quotidienne et sachant que les mondes spirituels conditionnent les mondes physiques, l'on est en droit de se demander si ces lieux ne jouent pas un rôle non négligeable en d'autres circonstances. Dans cette optique, pourquoi est-il régulièrement réservé aux dédicaces? Autrement dit, qu'est-ce qui explique que l'on y dépose des objets parfois abjects, dégoûtants, ignobles, et qu'on y jette des sorts? On nous pose souvent la question de savoir pourquoi il y a l'agitation dans des carrefours, là où il y a les croisées de chemin, dans les embranchements de route. Il y a toujours l'agitation. Il y a des voitures qui klaxonnent à gauche pour passer. Il y a carrefour et carrefour. Il y a des grands carrefours où vous pouvez commencer à traverser, mais vous arrivez au milieu. Vous vous dites non, c'est pas possible. Vous êtes obligé de rentrer à la case départ. Mais pourquoi? Père, parlez-nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons partager un court message. Bien-aimés, dans les carrefours, s'il y a les agitations, s'il y a toujours des accidents, s'il y a toujours tous les bruits que vous connaissez, s'il y a toujours des problèmes dans les différents carrefours, c'est parce que la Bible nous dit dans Ézéchiel, chapitre 21, au verset 21 et 26, car le roi des Babylone se tient au carrefour. Donc le roi des Babylone se tient au carrefour, à l'entrée de deux chemins. Il se tient au carrefour, à l'entrée de deux chemins, pour tirer des présages. Il ne vient pas au carrefour pour embrasser les gens, pour faire des câlins, mais pour faire la sorcellerie, pour faire la magie, pour faire des choses bizarres, pour chercher des sacrifices, pour tuer les gens, provoquer les accidents. Donc, les chrétiens doivent connaître, les croyants doivent savoir que dans tous les carrefours, il y a un roi qui s'appelle le roi des Babylone qui se tient à l'entrée. Mais il ne se tient pas pour autre chose, mais pour tirer des présages, pour faire la terre et la sorcellerie, pour faire ce que nous appelons, bien aimé, des imprécations, des incantations, pour détruire. La Bible dit, il secoue les flèches. Vous voyez, le roi de Babylone est au carrefour, il secoue les flèches, il tire à gauche. La voiture, vous allez voir, accident. À droite, on écrase quelqu'un. Là-bas, il énerve l'autre, ainsi de suite. Il interroge les théraphim. Il interroge les théraphim et les dieux. Il examine les foi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que dans tous les carrefours du monde, il y a les rois de Babylone. Il y a plusieurs rois de Babylone, ou il y a un roi de Babylone. Et ce roi de Babylone est là pour combattre les passants. Pour combattre, les gens, c'est combattre les usagers de la route. Vous allez voir dans les carrefours, tout le monde est agité, tout le monde s'énerve. Parce qu'ils tirent des flèches, des colères à gauche, flèches d'accident à droite. Chers amis, nous devons prendre conscience de cela. Et à chaque fois que nous sortons de nos maisons, nous devons prier pour que nous soyons invisibles, invulnérables contre le roi des Babylone qui est à l'entrée des deux chemins, qui est sur le croisé de chemin. Et de cette manière, quand il va tirer ses flèches vont atteindre à gauche, à droite, mais tu ne seras pas atteint. Si tu n'as rien compris, dans tous les carrefours, il y a un esprit qui s'appelle le roi de Babylone. Il se tient là pour attaquer les usagers de la route, pour attaquer même les passants. Il est là, bien aimé dans le Seigneur, pour tirer des flèches, pour faire des incantations, pour verser même les sangs, pour provoquer les accidents. Mais la Bible nous dit ici, nous devons tenir nos armes spirituelles. Nous devons manier l'arme pour combattre. C'est-à-dire, nous devons prier pour ne pas être sous la puissance du roi de Babylone. Nous récapitulons en disant le carrefour et les lieux où se croisent des routes, où les chemins, c'est la partie
importante d'une route. Nous avons dit que pourquoi dans cette jonction, dans ces ronds-points, dans cette bifurcation, dans ces croisements, on trouve des choses bizarres. Dans des campagnes, on trouve des choses jetées au carrefour. Par là, nous disons que le carrefour est une zone d'échange, une zone de rencontre entre les hommes. C'est-à-dire, il y a des bons et des mauvais qui passent dans les carrefours. Nous trouvons dans les carrefours, dans cette jonction, dans cet embranchement, la sagesse et le roi de Babylone. Proverbe chapitre 8, verset 2 nous dit, elle se place au sommet des hauteurs sur le chemin au carrefour. Oui, la sagesse aussi se place au carrefour. La sagesse qui est Jésus, qui est Christ. Mais en même temps, dans le carrefour, il y a la sagesse. Nous disons aussi, dans le carrefour, nous trouvons le roi de Babylone, le mauvais esprit, le roi avec son gouvernement. Et c'est là où il y a beaucoup de choses. Il y a le langage de paix, il y a le langage de guerre. C'est-à-dire, du côté des sagesses, c'est la paix. Il y a aussi la guerre qui vient du roi de Babylone. Il y a l'agitation, il y a le calme. Il y a la prostitution, il y a des braquages, il y a des bandits, il y a des complots, des voleurs qui viennent du roi de Babylone. Alors, nous devons comprendre que comme c'est un endroit où nous trouvons les bandits, nous trouvons des mauvaises choses, nous devons toujours prier quand nous arrivons au carrefour. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a demandé à ses disciples dans Matthieu chapitre 22 d'aller où? Au carrefour pour inviter les gens aux noces. Vous comprenez? Donc Jésus-Christ nous recommande que c'est vrai, il y a le roi de Babylone, mais nous devons comprendre que même s'il y a le roi de Babylone, nous devons amener toutes ces personnes-là qui sont dans les carrefours, même ceux qui sont en prison. Parce que quand nous parlons du roi de Babylone, c'est un endroit où spirituellement nous trouvons des prisonniers dans les carrefours. Nous trouvons de mauvaises choses, mais nous avons le devoir d'amener ces personnes à connaître Jésus, à venir aux noces, à porter l'habit de salut. Parce que dans les noces, il y a un vêtement qu'on porte. C'est le vêtement du salut. Nous avons le devoir d'amener les personnes qui sont dans les carrefours à rencontrer Jésus, à porter les vêtements de salut. Nous insistons que ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien que Jésus nous recommande. Il ordonne à ses disciples d'aller dans les carrefours pour appeler les invités aux noces. Le carrefour est un lieu hautement spirituel. C'est là où nous trouvons les âmes en prison qui ont besoin du salut, qui ont besoin de porter les vêtements du salut. Merci Père pour tes enfants qui ont écouté ces messages. Jésus, tu vas nous protéger. David disait, 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, il ne sera pas atteint. Le roi de Babylone est là, en train de faire des présages et des incantations. Le roi de Babylone est là, Seigneur de gloire, sur la place publique au carrefour. Le roi de Babylone s'est arrêté au carrefour à l'entrée des déroutes pour consulter les sorts, pour maudire, pour détruire selon ta parole. Mais Éternel de gloire, malgré ses présages, là où il est en train de secouer ses flèches, là où il est en train d'interroger les idoles, là où il est en train d'examiner ses faux dieux, Éternel, nous ne serons pas atteints. Et à chaque fois que nous passerons sur les carrefours, la parole de Dieu va s'accomplir. La parole qui dit, là où vous foulez vos plantes de pied, je vous les donne en possession. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.